Aujourd'hui, en France, dans notre pays, la 7e puissance économique mondiale, plus de 300 000 habitants voient leur robinet d'eau coupé 2 jours sur 3 et sont obligés de stocker l'eau comme ils le peuvent. On n'en entend pas beaucoup parler, pour une raison très simple, ça se passe pas en métropole, ça se passe à Mayotte. Face à une sécheresse record, l'île va devoir mettre en place des mesures drastiques de restriction d'eau et d'économie à partir du 4 septembre. Tout cela dans un territoire où les 3/4 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette crise de l'eau, elle peu de répondants des pouvoirs publics, accentue encore plus le sentiment d'abandon qui existait déjà auparavant. La consommation d'eau sur l'île qui dépend des aléas climatiques et de la désalinisation a toujours été tendue. Depuis des années, des investissements sont réclamés afin d'assurer l'alimentation en eau, mais rien n'a été fait ou si peu. La construction d'un 3e bassin de rétention d'eau de pluie est attendue depuis des années. Les forages en eau souterraine ne représentent que 15% des ressources de l'île et les usines de dessalement ne sont efficaces qu'à 1/3 de leur capacité. Pour répondre à cette crise humanitaire, et oui, c'est le mon terme, crise humanitaire, on ne voit qu'assez peu d'empressement du gouvernement à agir. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qu'on avait vu auparavant hyper présent médiatiquement lors de l'opération Wambushu, qui visait, je vous le rappelle, à raser des bidonvilles et à expulser des personnes en situation irrégulière, est totalement absent, tout comme d'ailleurs le président de la République ou la première ministre. Les 2 seules annonces faites pour l'instant sont l'installation d'un appareil produisant de l'eau potable d'ici à novembre et un plafonnement des prix des packs d'eau à 5 € les 6 litres. La distribution de bouteilles lors des coupures, qui est souvent utilisée en métropole lorsqu'on a des coupures d'eau, est refusée par le gouvernement car ça coûte trop cher. Résultat, c'est une catastrophe qui se profile avec une population trop pauvre pour acheter ces bouteilles et donc un grave risque sanitaire. L'autorité régionale de santé de Mayotte a tiré la sonnette d'alarme. Pour elle, le caractère impropre de l'eau courante pourrait limiter sa consommation. Je cite, « Lorsque la pression est constante, rien ne s'infiltre dans les tuyaux. En revanche, la multiplication des coupures favorise la prolifération des bactéries. » Pour conclure, cette crise est le signe du peu d'intérêt qu'a le gouvernement pour certains territoires qui pourtant sont français. Afin de faire vivre la promesse de la République une et indivisible, tous nos territoires devraient se sentir un destin commun et avoir les moyens d'émanciper nos concitoyens. Au pouvoir public de montrer que Mayotte, c'est la France et qu'on n'abandonne pas des citoyens français.